foi n'a pas de plan B. Dis à ton voisin, la foi n'a pas de plan B. La foi n'a pas besoin d'un plan B. À chaque fois que tu veux manifester la foi et que tu as quand même un plan B, que si ça ne marche pas, je ferai ceci, ce n'est pas de la foi. Parce que la foi ne doit avoir que Dieu comme le seul plan. Il sera le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, Dieu seulement. À chaque moment, ça m'a rappelé encore. À chaque fois qu'on te voit, tu as l'impression que tout est bloqué. On a posé ça avec un bon mot. Mais tu as comme l'impression que tout est bloqué aux endroits. Tu as prié, mais aidé. Et puis après, tu te dis, c'est quoi le plan? Bon, non, c'est la mais Dieu doit me donner ça. Mais au cas où je vais aider, ça, ce n'est pas la foi. La foi n'emprunte pas. Ne prends pas d'abord en entendant. S'il y a un en attendant, c'est qu'il n'y a pas de foi par la suite. La foi, c'est faire parler à Dieu que Seigneur, tu sais dans cette situation, tu es le seul secours. Donc si toi tu ne viens pas, je n'irai pas. Si toi tu n'agis pas, je ne l'obtiendrai pas. Il n'y a que toi et toi seul. Quand tu arrives à cette dimension-là, Dieu voit réellement que son nom est mis en danger. Dieu aime les défis. Ce jour-là, Élie a dit, vous allez faire vos choses, moi aussi je ferai les miens. Et nous allons invoquer. Est-ce qu'avant Élie a vu quelqu'un faire ça dans l'histoire? Pas du tout. Il a été le seul prophète à faire descendre le feu sur l'Holocauste sans pour autant qu'il ait une allumette à côté. Parce que justement, Élie connaissait que ce genre de choses, quand on défie le Dieu d'Israël, il ne laisse pas les matchs comme ça. Il faut qu'il révèle réellement qu'il est Dieu. Donc, comme il y a tant de mal mais maman, il a dit, Mouto a répondre à mes amis. Nous, on reste maintenant, on dit que marché est bon. On dit qu'il est pour la tête. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu, quand tu le prends au sérieux, même dans les petits détails de ta vie, c'est alors que lui, il va commencer à te challenger. Il va commencer à te montrer jusqu'où il est capable. Si j'ai lu dans la Bible, il est écrit, Jésus a demandé à ses disciples, allez pêcher le premier poisson qui sortira, ouvrez sa bouche, vous verrez de l'argent. La pièce allait de payer l'impôt. Vous pensez que Dieu ne peut pas vous donner de l'argent? Tout dépend de comment. Si réellement, si c'est un besoin. Alléluia. Dieu, il est capable de répondre à tous nos besoins. Il est prêt à répondre à tous nos besoins. Il suffit juste de croire que réellement, il va le faire et il le fera.